Vas-y, tu dis quoi? Vas-y, je t'écoute. Bah, si tu j'ai encore- T'as encore faim? Oui. Va m'attendre. Va m'attendre. Ok. J'arrive. Bonsoir les amis. Euh, nous sommes là pour notre quotidienne. Nous allons répondre à la kikinette de Clisson qui nous a laissé son message, sa réponse. Et donc, oh, laisse-moi un peu, je vais parler des gros mots, s'il te plaît. Personne ne dort ici dans cette maison. Monte, 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 s'il te plaît. Vas-y, je veux pas que tu sois là. Oh. Julien Laziou, il paraît que tu es moi. Bonjour, bonjour ou bonsoir, je ne sais même pas. Je vous ai dit que nous, ici en été, c'est grave seulement. Ça dit, il fait tellement chaud. C'est la nuit qu'on vit. Donc, on va avoir un rythme assez particulier. Mais on va le faire. C'est-à-dire que, les amis, je vous ai dit, on ne doit fuir aucun combat. Nous sommes sur Internet pour le combat. Et je vous dis déjà, essayez un peu, milliardaire entier, bonsoir. Essayez un peu de partager cette page parce que j'ai constaté qu'ils veulent déjà euh, signaler aussi la page ici. Julien Laziou, paraît que tu es moi. Non, on ne dort pas, on ne dort pas, on est en vacances. Vous savez que nous, on ne travaille pas, on est au chômage et tout, donc forcément, on a un rythme décalé. C'est aussi ça, hein. C'est aussi ça. On a un rythme décalé et donc on se permet de laisser des messages très tard et le matin, les gens ont le temps d'écouter. Alors, je vous disais que, comme toujours, la kikinette s'est dégonflée. On attendait, il nous a donné rendez-vous aujourd'hui. Déjà, depuis son premier direct, il nous avait donné rendez-vous samedi. Et entre-temps, on l'a tellement déstabilisé qu'il a changé la date du rendez-vous. Il nous a donné rendez-vous aujourd'hui pour le grand déballage. Et malheureusement, la montagne a accouché d'une souris. Il nous redonne rendez-vous demain pour le grand déballage de ma vie. Et donc, ils ont déjà commencé à signaler. C'est pour ça que je vous dis, mettez les cœurs au moins, mettez les commentaires. Vous faites comme si vous taguez vos amis sur ma page là. Parce qu'ils ont commencé aussi à signaler celle-ci. Et là, maintenant, il a changé. Il dit que c'est demain il va nous répondre pour prouver que j'habitais le HLM. Mais, curieusement, aujourd'hui, il vient nous dire qu'effectivement, j'habite une maison, mais que ma maison est petite et une petite maison si j'habite une petite maison, que ma maison est exiguë et que je n'habite plus un appartement, mais qu'effectivement, j'habite une maison et qu'il a des déclarations fracassantes sur la raison pour laquelle je ne filme jamais devant ma maison. En gauche, tellement je l'ai bloqué qu'il ne me suit pas. Il m'a tellement bloqué. Mais euh, cette communication va nous permettre de faire un cours de droit. C'est un cours de droit qu'on enseigne en première année parce que je vous ai dit que derrière les clashs, nous utilisons les clashs pour apprendre. Parce que je vois le nombre de coups de fil que je reçois. Les gens me disent, ah, vraiment, j'apprends beaucoup depuis que je vous écoute. C'est pour ça que nous prenons les clashs pour prétexte. Vous connaissez déjà le principe. Pour venir éclairer nos compatriotes sur des questions peut-être qu'ils ne connaissent pas. Donc, nous allons aujourd'hui expliquer en anglais ce que c'est qu'une résidence principale et des résidences secondaires sur le plan de la loi. En droit, lorsque vous ne résidez pas quelque part pendant 6 mois plus 1, on ne considère pas cet endroit comme votre adresse officielle en France. Ça signifie quoi? Ça signifie que, étant donné que moi je résidais au Cameroun, aucun papier officiel ne pouvait être adressé à mon nom sur une quelconque adresse. Par exemple, les papiers de l'assurance maladie, les papiers de la préfecture, les papiers de quoi que ce soit, c'est ça qu'on appelle la résidence principale. Donc, depuis plus de 3 ans, ma résidence principale, c'est au Cameroun. Parce que je ne faisais jamais 6 mois, un jour sur le territoire français.
Et quelle est la conséquence du fait de résider quelque part 6 mois, 1 jour? Moi, en tant que personne physique, après je vous apprends la différence entre une personne physique et une personne morale. Moi, en tant que personne physique, si je veux rester 6 mois plus 1 quelque part, les services des impôts vont vont m'obliger de payer les impôts dans le pays où j'ai passé 6 mois, 1 jour. Je dois faire une déclaration, même si je n'ai rien gagné. Mais le simple fait d'avoir passé 6 mois, 1 jour quelque part, tu as déjà une obligation de déclaration auprès du service fiscal. Parce que c'est considéré comme étant ta résidence. Et donc, Anango nous a dit que il devait venir nous prouver que je vis dans un petit appartement. Mais les petites informations qu'il a eues, on lui a dit que c'est une maison. Ce sont les Blancs qui construisent leurs maisons. Et ils font des maisons avec les plans, avec leurs plans, sachant que plus le mètre carré est cher quelque part, plus le constructeur cherche les mètres carrés en hauteur. Si vous voyez quelqu'un en Europe, quelque part où il a plus beaucoup de mètres carrés, ça veut dire que le terrain à cet endroit-là ne coûte pas cher. Les amis, on est en Europe. Hein. Je vous apprends comment ça se passe parce que Anango, lorsqu'il est coincé, il se met à insulter les Camerounais. Pour lui, il est le seul Camerounais qui sait tout de l'Europe. Nous, comme ça, qui pouvons nous réclamer près de 24 ans en Europe, nous ne connaissons pas les choses de l'Europe. Il n'y a que lui qui est arrivé en 2004, en 2005 là. Il est venu nous trouver ici. Hein. Mais il sait tout de l'Europe plus que nous. Vous savez, tous les hommes qui partent habiter chez les Blanches sont traumatisés. Les femmes blanches ont une particularité parce que l'homme blanc est différent de la blanche. Et vous allez même remarquer la différence entre l'éducation d'un métis dont la mère est blanche et l'éducation d'un métis dont la mère est noire. Les blanches qui se mettent avec des noirs, dans leur esprit, elles ont d'abord un devoir de rééducation. Donc un noir qui vit avec une blanche, le seul truc qu'Anango a appris et que ses frères croient qu'il est très intelligent, c'est de pouvoir s'exprimer couramment en ne faisant pas les fautes de français. Mais lorsque quelqu'un a de la connaissance, il se rend seulement compte qu'Anango est un moulin à parole. Rien de ce qu'il dit n'est cohérent. Moi, quand je viens parler avec vous, ce n'est pas parce que je ne sais pas wattiser. Ce n'est pas parce que je ne sais pas wattiser, mais j'aime parler avec l'accent qui vous permet de bien intégrer ce que je dis. Et je vous explique que Anango, lorsque la blanche finit de le traumatiser avec l'éducation, on ne fait pas comme ça, on ne mange pas comme ça, il vient maintenant vous montrer que non, lui, il est déjà très civilisé, il est au-dessus de vous. Il vit son propre traumatisme. Anango nous a dit que il avait toutes les preuves que je vivais dans un petit appartement. Honteusement, il revient s'asseoir pour dire non, finalement, c'est une maison en étage, sur 2 niveaux, mais demain, je dois vous montrer. Vous avez compris que le gars vous a déjà mis sur petit vélo pour que chaque jour, vous lui donnez les vues. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Anango cherche? C'est reconstituer son blog. Et lorsqu'il a le blog, il commence à écrire aux personnalités. Parce que 2025 arrive. Pourquoi on lui achète le matériel pour faire sa chaîne web? La petite escroquerie là, il avait déjà demandé l'argent à Kunagüero, un gars aussi, Bamileke, qui est sur internet là, qui lui avait déjà donné de l'argent pour acheter des appareils. Parce qu'en fonction de là où il a envie de se positionner, si tu es soutien de Kamto, comme en 2018, il était soutien de Kamto, les gens qui soutenaient Kamto et qui estimaient qu'il était le porte-parole de la lutte pour Kamto avaient financé pour qu'il puisse avoir du matériel pour faire des directs. Donc actuellement, il s'est déjà positionné pour être
avec le prochain candidat en face de Kamto. Et il veut reconstituer de l'audience. Et maintenant, il vous met à petit vélo en utilisant le sujet qui attire les vues. Mais nous disons que ce n'est pas seulement lui qui va profiter de ça parce que nous aussi, nous allons communiquer sur cette page pour permettre à cette page d'avoir une solidité et de pouvoir réagir instantanément dès qu'on nous bloque de l'autre côté où on a quand même réussi déjà à faire constituer une certaine audience, on vient ici. Vous avez vu très rapidement, c'est pour vous les amis qui m'écoutez, je ne peux plus valider les demandes. J'ai vu, je suis déjà à 5000 amis. Donc, cliquez seulement sur abonner, abonner, abonner. Ce n'est pas que je refuse de valider votre demande, mais je ne peux plus valider les demandes. Donc, cliquez seulement sur abonner. Dès qu'il parle de moi, il fait 3000 vues directement. Donc, nous avons attendu qu'Anango nous rapporte des preuves de tout ce qu'il avait raconté sur moi. Parce que je lui avais dit que même si Anango demande la couleur de mon slip, je vais lui montrer simplement pour qu'il nous prouve qu'il travaille, pour qu'il nous prouve qu'il a un revenu de 20 000 € et qu'il nous prouve qu'il est propriétaire de sa maison. Tout ce que je lui montre là, je n'ai pas besoin de ça parce que vous qui me suivez, vous avez tous ces éléments. Mais nous allons démonter son imposture. Voilà notre but. Parce que je vous ai dit que quand je tiens un, comment on appelle ça? Je tiens un rat de laboratoire. J'aime expérimenter tout ce que mon esprit a conceptualisé en ce qui concerne une certaine race. Je suis une scientifique. Quand je dis quelque chose, j'ai envie d'appliquer ça en exemple pour que ceux qui me suivent ne se disent pas que non, Marlène nous trompe. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui souffrent d'un atavisme. L'atavisme, c'est que quand tu nais, c'est comme si c'est une maladie génétique. Tu commences à avoir les défauts, certains défauts. Et on va constater les défauts là chez tous les gens de ta famille. Ça, c'est ma conceptualisation quand je conceptualise le tribalisme. Pour vous dire que, quel que soit le niveau d'études d'un certain groupe ethnique, tous se comportent de la même manière. C'est comme des rats de laboratoire. Il suffit d'actionner comme ça et vous voyez, ils agissent. Je vous ai dit, ils viennent en deux groupes. Ça a commencé avec Zumanto. Zumanto a un peu laissé. Les Paul Chouta ont pris. Maintenant, Anango aussi vient. Tout cela, c'est pour un seul truc. Je me suis plaint que les Bamileke salissent mon image sur Internet. Il ne fallait pas que je dise Bamileke. Même une personne insoupçonnée avec qui tu n'avais pas un problème devient ton adversaire parce que je suis venu me plaindre que des Bamileke m'ont sali sur Internet. Et donc, j'ai ouvert la guerre avec des Bamileke parce que j'ai dit qu'un Bamileke m'a sali. Donc, ça veut dire que le mot Bamileke, c'est l'insulte. Quand je dis qu'un Bamileke m'a sali, j'ai insulté tous les Bamileke. Je ne peux jamais sortir avec... Je vous jure que si on vous montre les hommes que j'aime, je ne peux pas même lui dire bonjour. Je le bloque sur mon téléphone. Même les causeries, je ne cause pas avec les gens. Je suis une femme assez particulière. Je suis une femme assez particulière. Je n'ai jamais eu les petites aventures avec les petits Africains de merde qui traînent là. Non, je n'ai jamais fait ça. Donc, de ce côté-là, les amis, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes ici dans un combat où les Bamileke veulent se positionner comme étant ceux qui maîtrisent la communication sur les réseaux sociaux. Parce que je vous ai dit que la communication, pour les échéances électorales qui arrivent, ça va se jouer sur Facebook. Et je vous ai dit qu'ils ont une telle puissance médiatique qu'à partir du jour où j'ai dit que je me plains des Bamileke, je n'arrive plus à communiquer sur Facebook. Dès que j'ouvre mon compte, même on me dit que Facebook m'avoue, on me dit que je parle atteinte à la confidentialité. Je dis, mais ça c'est encore quel motif? Je ne peux plus publier même mon propre document. Ils partent me signaler chez Facebook atteinte à la confidentialité. Je dis, mais ça c'est encore quel motif? On dit, vous êtes bloqué 45 jours. Parce que eux, c'est eux qui maîtrisent les réseaux sociaux. C'est eux qui tiennent les réseaux sociaux. Et ils ont décidé que ce n'est que seuls
qui devrait exister sur les réseaux sociaux. On ne peut pas comprendre que un soutien de Maurice Kamto vienne m'attaquer parce que je dis que Brenda Biya utilise l'argent du Cameroun. Ça n'a pas de sens. Pour quelqu'un qui s'est illustré comme étant quelqu'un qui milite pour le changement, il vient m'attaquer parce que j'estime que Brenda Biya devrait être plus discrète. Mais vous comprenez que c'est un prétexte. En réalité, lorsque vous écoutez son discours en filigrane, c'est parce que je me suis plaint des Bamileke. Donc, vous êtes déjà suffisamment nombreux. Il ne peut pas rembourser les plantains. Julien Lazu. Nous allons maintenant décortiquer tous les mensonges d'Anango. Hier, les amis, on a fait un petit exercice. On avait montré comment Anango s'était créé un profil sur Internet. Ce matin, ce profil a disparu. Il est parti effacer. Je vous parle avec les preuves. Vous voyez, ça a désormais disparu. Là où il avait donné des sociétés fictives où il travaillait, ça a disparu. Il a nettoyé tous ses LinkedIn, il a tout nettoyé. Hier, on voyait un profil avec sa maison, là où il habite, son adresse, le 4 rue des Vignes. Ça n'apparaît plus, il a supprimé. Il a supprimé ça. Il a supprimé toutes ses demandes d'emploi avec son numéro de téléphone et tout. Il a tout supprimé. Voici ça. Moi, je parle toujours avec les preuves. Hein. Voilà, on dit Anango, Mediapart. Regardez, hier, on a pu ouvrir. On avait toutes les informations, mais ce matin, tout à l'heure, là, dès que j'ouvre encore, regardez, on nous dit que la page n'existe plus. Donc, Anango est parti nettoyer parce que c'était la base sur laquelle on devait travailler. Mais il n'empêche que nous avons eu le temps, à travers notre direct, de matérialiser tout ce qu'il racontait comme étant son parcours professionnel avec la vidéo que nous avons faite hier. Anango nous dit que je viens vous dire que sa maison n'est pas sa maison. Sans preuve, parce que vous êtes des chèvres. Il dit qu'il a acheté sa maison à 27 ans. Anango est né en 1981, officiellement. Donc, c'est en 2008 que Anango avait 27 ans. Lorsque nous avons lu le parcours professionnel qu'Anango avait rédigé dans le sens de chercher de l'emploi dans des sites, vous allez retrouver cela parce que j'ai immortalisé ça en vidéo. Il racontait qu'il faisait des stages. Il travaillait, il faisait des intérims. Il travaillait 6 mois pour telle boîte, 6 mois pour telle boîte. Pourquoi je dis qu'à ce moment-là, en 2008, c'était impossible pour Anango d'acquérir une maison de 500 000 euros. Premièrement, Anango n'est pas légalement marié pour qu'on considère qu'il a mis 2 salaires. Anango n'a pas acheté la maison avec la blanche avec qui il vit, d'après ce qu'il nous dit. Anango a acheté sa maison toute seule à 500 000 euros en ayant un emploi précaire. Il ne nous dit pas qu'il a acheté la maison cash. Il dit qu'il a pris un crédit immobilier. Anango dit qu'il est arrivé en France en 2005. Parce qu'il dit que c'est après la licence à Yaoundé qu'il fait un concours et il arrive ici. Or, hier, nous avons lu qu'il a obtenu une licence à l'université du Maine. Mais il dit qu'il avait obtenu sa licence après au Cameroun. Mais il est revenu faire une licence ici, je ne sais pas. Donc, il arrive en France en 2005 et en 2008, il a déjà la nationalité française. Sans avoir un emploi stable. Sans être marié à une blanche. Sans avoir un enfant français. Mais
Lui, il est arrivé en 2005 et il est... Parce que quand tu es né en 1981, lorsque tu suis une scolarité normale au Cameroun, c'est en 2004 que tu obtiens la licence. Donc, il vient ici après la licence en 2005. Et il dit qu'en 2008, il pouvait déjà prendre un crédit immobilier en France. Donc, je veux comprendre. Major Abomo, s'il vous plaît. Nous commentons tout ce qu'il laisse sur moi sur Internet. C'est moi qui suis importante. Si Anango parlait de quelqu'un d'autre, on n'allait pas commenter. Mais comme il parle de moi, je suis une personne importante. Je dois laisser le même niveau d'information qu'il laisse sur moi. Pour que ce qu'il dit, chacun puisse se mettre au même niveau. Donc, souffrez de nous écouter. Si ça ne vous concerne pas, laissez. Mais ne nous dites pas que non, ne parle pas d'Anango, c'est un petit truc. S'il était un petit truc, vous n'irez pas et regarder à 3000 vues ce qu'il dit sur moi. Lorsque vous pensez que c'est mon nom qui est important et c'est mon nom que je viens défendre sur les réseaux sociaux. Il sait que quand il va parler de moi, vous irez là-bas parce que comme je ne vous donne pas accès pour connaître qui je suis. J'ai eu une vie pendant longtemps où je vivais avec des personnes qui ont une vie privée à protéger. Donc, de nombreux Camerounais sont curieux de savoir qui a la vraie version sur Marlène. Et pendant longtemps, parce que j'étais dans une vie où je ne devais pas m'épancher dans les médias, j'ai laissé prospérer un certain nombre de contre-vérités qui aujourd'hui peuvent constituer un frein pour mon épanouissement et pour ma vie même. Donc, je suis obligé de temps en temps, dès que quelqu'un s'acharne à me salir sur Internet, de vous apporter, de laisser pour ma postérité, pour la postérité, pour mes descendants, ma part de vérité. Parce que tout ce qu'on laisse sur Internet, ça reste. Donc, je vous dis que Anango ne pouvait pas avoir la nationalité française 3 ans après son arrivée sur le territoire français. Nous n'aurons jamais des informations. À chaque fois qu'il est coincé, il crée encore un mensonge plus gros. À la base du début des preuves que j'ai apportées, c'était que moi, je ne travaille pas, je n'ai pas une entreprise en activité, je vis dans un petit appartement exigu et tous les articles que j'ai, c'est des choses que nous achetons avec des cartes de crédit volées. Donc, en fonction de la diffamation qu'il faisait, je venais, j'apportais des éléments et j'attendais de la contradiction en face. Lorsqu'il vous dit, au début de ses communications, que comment vous pouvez croire à une femme qu'on a porté ces choses, on a jeté à vos yeux devant vous, une femme qui est incapable de payer le loyer. C'est pour ça que je viens avec mes comptes bancaires, parce que j'arrive au Cameroun fin 2020. J'augmente dans mes comptes bancaires de fin 2020, 2021, 2022. Les périodes qui sont considérées comme étant les périodes où j'étais au Cameroun et que j'habitais dans la grande maison d'Oja. Parce que les gens sont venus ne comprenant pas le fil de notre punching ball. Ils me disent, pourquoi tu ne mets pas toutes les captures d'écran de ton compte? Je dis non. On était en train de débattre que quelqu'un dit que moi, j'étais au Cameroun incapable, j'avais pas d'argent, je m'inventais une vie, j'avais pas d'argent pour payer le loyer. Là, voilà la raison pour laquelle j'ai posé des virements de près de 77 000 euros. J'ai posé peut-être un seul mois de virement de près de 60 000 euros. Au lieu de venir nous dire que non, le compte qu'elle vous a montré là, ce n'est pas un vrai compte. Ou nous donner une explication plausible qui pourrait battre en brèche mon argument. Il vous dit que non,
en fonction du fait que je vous montre que j'ai des virements de 45 000 euros, il va vous montrer que je vis en HLM. Je dis, où est la corrélation? Ton premier argument de départ, c'est pour ça que je dis, il y a une faiblesse intellectuelle chez ce gars. Ce n'est pas un débat. Je sais que c'est très déstabilisant lorsque les hommes ont en face d'eux une femme intellectuellement au-dessus. Le débat de la base, c'est que ton premier argument, c'est que je suis une femme incapable de payer un loyer, mais qui peut quand même aller prendre une maison en location, sachant qu'elle n'est pas capable de payer un loyer. On parle d'une femme qui, au Cameroun, non seulement a sa maison résidence, mais elle a des bureaux avec des employés. Preuve à l'appui. Mais il vient vous convaincre que je suis venu bluffer alors que je suis incapable de payer le loyer. J'ai posé les comptes bancaires. Moi, je m'attendais aujourd'hui qu'en fonction des premiers éléments que nous avons, qui commencent à vous dire non les amis, en France, les comptes bancaires ne sont pas sur le téléphone. En France, ça ne se passe pas comme ça, les virements. On n'a rien entendu de tout cela. Mais le second argument qu'il vous sort, il vous dit que lui, il croyait que mon mari était ingénieur. Depuis que je suis sur ma page Facebook, j'ai toujours montré les documents de Gaëtan, manager commercial. Tu peux être ingénieur, mais lorsqu'on te recrute, le poste qu'on te donne, c'est ça qui est ton poste. Moi, je n'ai jamais dit de toute ma vie que Gaëtan était ingénieur. C'est lui qui a commencé à dire sur sa page que, comme il avait vu la fiche d'imposition de Gaëtan avait des salaires de près de 6 000, 7 000, 5 000, il a dit qu'il est ingénieur. Je n'ai jamais répondu. Il disait, oui, ton mari, c'est un petit ingénieur, il ne gagne que 5 000 euros, machin, machin. Oh, les 5 000 euros, les amis, c'est des salaires exceptionnels en Europe. En France surtout. Il a dit que c'est rien du tout comme salaire. Moi, je n'avais même pas publié ça en disant que c'était la fiche de salaire de Gaëtan. Mais il avait pris ça sur mon mur. Sur une publication de 2019 où je disais que nous, on ne vit pas dans le faux, on déclare tout. Je n'ai jamais communiqué sur les revenus de Gaëtan un seul jour de ma vie. Parce que je vous avais expliqué que c'est mal vu. Moi, à l'époque, mon beau-père vivait et c'était un jeune. Mon beau-père était né en 1966. C'était un jeune. Ma belle-mère est en vie, 1969. C'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux parce que quand quelqu'un a ton numéro de téléphone, Facebook lui sujette ton compte Facebook. Donc même si je fais comment, un membre de ma belle famille peut me trouver sur Facebook. C'est la raison pour laquelle je ne communiquais pas. Je n'ai jamais communiqué sur les avoirs de Gaëtan. S'il lave le sol, s'il a l'argent, s'il n'a pas l'argent, je n'ai jamais communiqué dessus parce que je ne trouve pas en quoi mon époux interfère dans mon activité publique. Donc, nous avons attendu des excuses d'Anango parce qu'il dit que nous portons des affaires de marque avec des cartes de crédit volées. Donc, il fallait que j'apporte la preuve que non seulement je peux avoir les cartes de crédit les plus élevées, parce que pourquoi on te donne la carte de crédit, on demande la source de tes revenus. J'ai quand même déjà montré une carte de crédit qu'on donne aux gens qui ont seulement 20 000 euros de revenus par mois. Je vous l'ai toujours montré, sans vous montrer les comptes bancaires, en vous expliquant que lorsque quelqu'un vous pose la Centurion Amex, la Centurion Amex signifie que toi, tu as à partir de 30 000 euros de revenus. Moi, je pensais que les gens allaient comprendre. Mais Anango nous dit que nous, on a des cartes. Alors que lui-même, il a vu comment je pose les cartes. Je pose les cartes professionnelles. Je pose les cartes personnelles. Mais il nous a quand même dit que quand on achète les choses, on achète avec des cartes de crédit volées. C'est ainsi que il fallait que je prouve que non. Comment je peux montrer les Chanel, les Dior, les sacs à 2 000, 4 000 euros et mes revenus ne peuvent pas être cohérents. C'est comme ça qu'en direct, j'ouvre l'application. Je commence à montrer aux Camerounais que, contrairement aux filles qui portent les marques sur Internet, vous n'avez pas vu sur mes comptes commande AliExpress ou commande Shine ou commande machin. C'est pour ça que je vous ai mis mes trucs en direct. Pour dire que je n'ai jamais commandé un truc sur AliExpress.
Je n'ai jamais commandé un truc sur Shine ou ces machins là où ils achètent leurs faux trucs là. Mes comptes sont disponibles. Pour vous faire comprendre, les amis, que lorsque quelqu'un vous attaque, ne laissez jamais prospérer une attaque. Il ne vous a pas apporté d'explication, il vous donne seulement rendez-vous parce que on appelle ça maintenant, il vous met au petit vélo pour constituer de la visibilité. Qu'est-ce que tu vas venir expliquer lorsque tu as déjà avoué que la personne n'habite pas un HLM ou la personne n'habite pas un petit appartement? Ta base, c'était que les gens venaient écouter que j'ai un petit appartement. Or, tout le monde qui me suit voit l'étage. J'ai déjà expliqué aux gens que j'ai une maison sur 2 étages. J'ai une maison sur 2 étages. J'ai plusieurs résidences. Et l'endroit où il y a même 2 étages, c'est ma société, les ailes de l'Afrique, qui est propriétaire de cet endroit. Donc, pour que ce soit mon adresse officielle, on va écrire que Marlène Mvoutou, chez les ailes de l'Afrique. Donc, ce n'est pas mon adresse officielle. C'est pourquoi que je viens avec mon adresse qui est connue à l'assurance maladie, lui montrer que regarde donc où est mon adresse officielle. Si je dors 3 jours quelque part, si je pars en vacances quelque part, est-ce que c'est ma résidence en Ango? Si je décide que comme l'école est finie, je pars rester dans tel endroit, est-ce que c'est ma résidence? La résidence de quelqu'un, c'est là où il reste pendant 6 mois plus 1 jour. En décembre, quand je vais faire la vidéo en décembre, je serai dans une autre maison. Parce que la maison où je reste quand il fait chaud, ce n'est pas la maison dans laquelle je reste quand il fait froid. J'ai déjà fait la vidéo de la maison où je suis quand c'est décembre. Quand j'étais ici en France, j'ai fait la vidéo, elle est sur ma page. En décembre, je suis en campagne. J'ai fait la vidéo de la villa. J'ai mis le titre de propriété sur ma page. Quand il fait chaud, comme c'est proche de la Baule, c'est plus facile de rester là. De temps en temps, quand il fait très chaud, tu amènes les enfants au bord de la mer. Parce qu'il y a des gens qui font 100 km, 150 km pour arriver à l'océan. Donc moi, je suis à moins de 30 km. Donc, c'est facile pour moi, au lieu d'aller louer toute cette zone, c'est la zone côtière. Donc, je suis à 10 minutes, 10 minutes du bord de l'océan. Donc, je pars, les enfants profitent de l'océan, je reviens. C'est comme ça qu'on vit, mais ce n'est pas ma résidence. Puisqu'il y a 2 ans, j'ai fait près de 2 ans, je ne restais pas ici. Comment tu peux appuyer que c'est ma résidence? Alors que tout le monde m'a vu vivre au Cameroun. Je vivais au Cameroun. Donc nous avons entendu des explications sur ce que j'ai proposé. Nous n'avons pas connu. Si tu vas venir montrer un prélèvement que oui, regardez ici, elle a payé un HLM. Je te dis oui, c'est possible. Parce que si ma soeur m'appelle, elle me dit pardon, est-ce que le mois-ci tu peux me dépanner? Là, tout le monde appelle même Gaëtan parce que ce n'est pas moi qui gère les comptes. Je vous ai déjà expliqué ça quand j'étais au Cameroun, que tous les comptes bancaires sont au nom de Gaëtan. C'est dernièrement que je suis allé faire mon compte au Crédit Mutuel. J'étais avec vous en direct. Tous les comptes, je vous avais expliqué ça quand j'ai eu les problèmes de maison, c'est que c'est Gaëtan qui fait tous les virements. Parce que tous les comptes sont en son nom. Donc, je ne sais pas pourquoi. Si on voit qu'il y a un paiement, on regarde les loyers comment. C'est en regardant que tous les mois, à la même période, il y a une somme qui est prélevée. Mais si tu ne vois pas ça sur mon compte, ça veut dire que je ne suis pas locataire. C'est une explication qui est logique. Maintenant, tu dis que tu veux t'accrocher pour prouver. Je te dis que j'ai pris Gaëtan. J'ai été avec Gaëtan à partir de 19 ans. Gaëtan a fait tous les petits métiers que les jeunes font là. Parce que c'est chez les Blancs que j'ai appris que même le Blanc riche envoie ses enfants travailler. Les petits, ils font ici. Ils travaillent pendant les vacances. Il est chez McDo, il est chez Quick. Tous les enfants que tu vois là, c'est des étudiants. Et dans la plupart du temps, c'est des enfants, des gens bien. Que tu vois chez McDo là, parce que le parent envoie l'enfant, va chercher ton argent de poche.
Gaëtan construit la vie. À Nango, entre Gaëtan et toi, il y a 10 ans d'écart. Mais son père est seulement vite mort. Parce que si son père avait vécu jusqu'à 70 ans, c'est que l'argent qu'on a aujourd'hui, c'est son père qui gère encore tout. Gaëtan est très jeune par rapport à toi. Les Blancs ne font pas le combat. Donc, ne te fais pas une obsession parce que tu es amoureux de moi. Tu veux démontrer que je suis tellement nul dans mes choix d'homme. Non. J'ai choisi un homme qui a de l'avenir. Et la vie m'a donné raison. Parce qu'avec les revenus de Gaëtan, je ne sais pas quel est le crédit que je peux demander en France, on ne me donne pas. Ces revenus ne sont pas des revenus salariés. Pour dire que c'est un salaire. Non, ce n'est pas un salaire. C'est des revenus immobiliers. Les plus solides garantis en matière de crédit. Parce qu'un salaire, tu peux perdre ton emploi. Tu peux perdre ton emploi, tu n'as plus le même salaire. Comme tu as subi là. Donc, ce que la banque regarde jusqu'à la banque se plie en quatre, c'est des revenus immobiliers. C'est les garanties immobilières. Quand tu as quelqu'un qui peut montrer 40 000 € mensuels de revenus immobiliers, même si c'est 10 millions d'euros de crédit, on lui donne. Parce que rien que la valeur du bien, la valeur des biens qui peuvent produire 40 000, c'est énorme. Tu vas dire qu'on n'est pas rentier, comment? Je vais te dire que, moi je vais te montrer tous nos comptes. Attendez les amis. Pour t'expliquer que, en France, ne mets jamais plus de 300 000 € en espèces sur un seul compte. Parce que la loi en France garantit jusqu'à 100 000 €. Si ta banque fait faillite et toi tu as 1 million d'euros sur ton compte, tu perds l'argent. Tu attends seulement que la banque trouve un moyen de te rembourser. Mais l'État français garantit jusqu'à 100 000 €. Donc, qu'est-ce que les gens qui ont beaucoup d'argent font? Parce que lorsque quelqu'un sait qu'il va recevoir 400 000 € annuels, il multiplie les RIB pour que ce taux n'excède jamais. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un avec plusieurs comptes. Et c'est lui qui décide le RIB où il reçoit le virement. Donc si je dois commencer à sortir les RIB où il y a tous les virements, on ne va pas finir sur Facebook. Je t'ai montré un seul compte personnel, ce n'est même pas un compte d'entreprise. Voilà la raison pour laquelle j'ai commencé à créer des entreprises, des comptes d'entreprise. Parce que le compte d'entreprise n'est pas comme le compte perso. Tout le monde peut remarquer à partir de nos... Tout le monde peut remarquer à partir de nos relevés que nous, on n'est pas des gens dépensiers. Un couple qui peut recevoir 40 000 €, mais pas chez Action, pas chez Leclerc, ne fait pas d'excès. Je fais mes courses peut-être 150 €, 200 €. Ça veut dire que nous sommes des gens qui nous, on ne fait pas semblant d'avoir une vie que nous n'avons pas. C'est mon compte bancaire qui parle à ma place. C'est mon compte bancaire qui parle à ma place. Dès que l'argent arrive, le banquier voit que nous mettons directement ça dans les comptes d'épargne. Dès que l'argent arrive, nous mettons directement dans les comptes d'épargne. Ça veut dire que nous sommes des gens crédibles aux yeux de la loi, aux yeux des banquiers. Même si tu dis que nous n'avons pas à vivre en HLM, le banquier va dire que les gens-ci sont vraiment économiquement sérieux. Comment des gens peuvent avoir, ne serait-ce que même 1 000 € de revenus immobiliers, mais eux-mêmes, ils préfèrent aller chercher un loyer de 200 €. C'est de l'intelligence économique. Tu vas expliquer quoi? Que Gaëtan est magasinier. Que Gaëtan, toutes les saletés. J'ai dit que le tout, s'il ne travaille même pas. C'est son compte bancaire et ses cartes de crédit qui parlent. Le blanc qui a l'argent, s'il cherche le travail, c'est pour ne pas... S'il crée du travail, parce qu'actuellement, nous, on est chef d'entreprise. La partie où tu as dit que je ne travaille pas, tout le monde a vérifié. Ma structure est active. Et maintenant, je vais poser toutes les adresses de mes structures. Tu es enfant, tu connais que si quelqu'un est hébergé, ça veut dire que si je crée ma société et je l'héberge chez moi où j'habite, tous les documents officiels seront que les ailes de l'Afrique chez monsieur et madame Jolie. Or, ce n'est pas le cas.
L'adresse, c'est que la maison appartient aux ailes de l'Afrique. Donc, si c'est moi qui veux absolument à ce que mon adresse soit ici, ce sera écrit que Marlène Mvoutou, chez les ailes de l'Afrique. Parce que les amis en droit, la personne morale, c'est-à-dire la société, même si c'est ta société, n'est pas toi. Ta société a son identité et toi, tu as ton identité. Voilà ce qui se passe. Donc, j'attendais à ce que Anango vienne nous dire que il a vérifié mes sociétés et mes sociétés ne sont pas actives. On n'a rien eu de tout cela. Toutes les preuves que je pose à Anango, c'est pour supplier à Anango que pardon, Serge, libère-nous. Dis-nous seulement que voilà les preuves des virements de mon salaire sur mon téléphone, comme elle aussi elle a montré. Je gagne tel montant. C'est telle société qui m'a... Je suis même venu afficher. Même mon notaire, peut-être qu'il veut passer discret parce qu'il gère des grosses fortunes. Son nom est déjà sur Facebook. Parce que je supplie à Nango et Guylaine Chapuis que pardon. Ouais, mes détracteurs choux. Mes détracteurs choux. Montrez-nous aussi où vous gagnez l'argent. Pardon. J'ai même déjà sorti tout mon ventre. Je vous demande seulement une seule chose. Dites-moi, vous prenez l'argent ou jusqu'à vous avez l'argent plus que moi. Je veux comprendre un peu. Parce que je sais, moi je sais, j'ai posé. Je vais sortir les comptes bancaires là maintenant. Quelqu'un qui n'a pas de revenus ne peut pas ouvrir un autre compte bancaire que là où son salaire passe. Parce que lorsque tu ouvres un compte bancaire, le banquier te demande que, surtout les comptes chèques. Parce que le compte chèque signifie qu'on va te remettre le chéquier sur le compte là. Le banquier te demande que qu'est-ce qui va être viré là. Mais quelqu'un qui a un seul salaire de 1200 €, il va multiplier les comptes bancaires pour faire quoi avec les comptes bancaires? Je dis que nous, on accepte. Nous acceptons à être en HLM. Les comptes bancaires que j'ai montés, c'était simplement pour montrer aux Camerounais que, hey, pardon, je peux acheter quelque chose de 500 €. Hein. Vraiment. L'autre là, tu vois que j'ai gagné. Les Camerounais ont vu que non, Marlène, en une année, peut déclarer quand même 100 millions. Donc, je peux quand même avoir une chaussure de 200 000. Et les Camerounais ont vu que moi, ils ne commandent pas les choses sur AliExpress, sur Shine. Les trucs chinois là, ils n'importent pas le chinois. Donc, au moins dessus, sur le problème des cartes volées, je t'ai montré que tu es un mytho. Sur le problème de mes entreprises fermées qui n'ont jamais existé, je viens de prouver que tu es un mytho. Maintenant, Serge, l'argument que tu peux nous apporter, c'est de nous expliquer comment un Camerounais arrive en 2005 en France et obtient la nationalité française sans le mariage, sans la résidence, la carte de résident de 10 ans et obtient la nationalité en 2008. Je vous ai dit que vous, nos frères là, on se connaît, même vos pièces d'identité, c'est le fake. On se connaît. Hein. Oh. Encore les problèmes des passeports, les doublures, les machins que les gens fabriquent partout là. Nous, on se connaît, mais le problème qui se passe, c'est que c'est la cohérence. Quelqu'un qui arrive en France en 2005. Parce que tu nous dis que tu es né en 1981 et tu as été à Yaoundé jusqu'à ta licence. Ça veut dire que tu as eu le bac en 2000. En quelle année? Tu as eu ta licence en quelle année et tu arrives en France en quelle année? Je dis que la maison où je suis actuellement est la propriété de ma société. Je viens de poser la preuve, c'est chez Patience Mvoutou. C'est qu'un Nango ne sait même pas. Parce que quand je cause avec vous là, je vous donne aussi des informations sur la vie. Les amis, même le HLM, quand on vous donne le HLM, la loi française dit que au bout de 2 ans, vous pouvez écrire à la société HLM pour demander à acheter votre HLM. Aujourd'hui, dans les HLM, dans les parcs HLM,
80% des appartements HLM sont achetés par les locataires. Parce que non seulement les prix ne sont pas élevés, mais la loi dit qu'au bout de 2 ans, vous pouvez acheter cet appartement. C'est pour cela que l'accès au HLM est très compliqué aujourd'hui. Parce que la loi a obligé les bailleurs sociaux à vendre les biens. Donc, allez dans tous les sites des bailleurs sociaux, ils vendent les maisons. Anango ne sait rien de l'immobilier. Il existe même une loi aujourd'hui en France qui oblige tous les constructeurs, les promoteurs immobiliers à réserver un pourcentage de logements pour les bailleurs sociaux, c'est-à-dire les gens qui mettent les appartements en HLM. Anango ne sait rien du droit. Je vous ai dit que nos frères sont de véritables imposteurs. Un peu que vous sachiez, que vous connaissiez un peu le droit, les lois de la France, et vous allez démasquer tous nos frères là, c'est des imposteurs, mes amis. Il ne connaît rien de il ne sait rien de la législation. Il ne sait rien de l'immobilier. Mais tellement longtemps, comme les bêtis n'aiment pas s'exposer, les bêtis ne prenaient pas la parole sur les réseaux sociaux, à la limite, tu trouves ça sale. Le gars s'est construit une notoriété où il pense qu'il a la science infuse. Tous les Camerounais, c'est des chèvres, c'est des machins, et c'est à cause des chèvres qui me suivent, qui viennent. Voilà. Il monte tout le temps sur ses grands chevaux, alors que le mec ne sait rien de l'immobilier. Nous disons à Nango que premier mensonge, quelqu'un qui arrive en France en 2004 ne peut pas avoir sa nationalité en 2008 sans avoir obtenu le mariage. C'est impossible. Son CV qu'il vient d'effacer, nous avons constaté que jusqu'en 2012, Anango n'a jamais eu un CDI. Puisque lui-même il dit, c'est disponible à Viadeo. Nous on cite les sources. Hein. Nous citons les sources. Nous citons les sources, les amis. Sur Viadeo, Anango nous informe que c'est en 2012 qu'il aurait obtenu un CDI chez EDF. CDI veut dire contrat à durée indéterminée, qui est la condition absolue pour qu'un banquier te donne un crédit sur 25 ans si tu es salarié. Anango nous informe que c'est en 2012. 2012, s'il est arrivé en France, en 2012, Anango avait 31 ans. Donc, Anango, dans ses directs, comme il se fouvoie, il sait que la chose la plus extraordinaire qui pousse ses frères Bamileke à aller le regarder, c'est que c'est le seul Bamileke qui parle français sans accent Bamileke. Et c'est pas pourquoi, parce qu'il vit avec la blanche. Quand la blanche parle, il passe tout le temps à imiter l'accent. Il dit, quand je vais encore les parler là, je vais enfumer les Camerounais, que je suis intégré, hein, je watise déjà. Donc, voilà tout son talent. Le seul Bamileke qui parle sans accent Bamileke. Un moment même, il avait honte de dire son nom, Tetago. Il s'est fait longtemps appeler Anago pour se faire passer pour un bêtis. C'est quelqu'un qui souffre de crise identitaire. Il n'assume pas qu'il est Bamileke. Et il fait tout pour lutter contre tout ce qui peut faire en sorte qu'on constate qu'il est Bamileke. Et donc, Anango, à 27 ans, n'avait pas de CDI. Anango, à 27 ans, 4 ans après son arrivée en France, ne pouvait pas avoir obtenu la nationalité française. Nous, avec Anango, nous perdons notre temps. Simplement parce que nous savons que Anango ne nous présentera jamais son certificat de nationalité française. Je vous assure que Anango ne nous présentera jamais son certificat de nationalité française. Tous les Camerounais qui ont été ici en France,
savait que pour trouver le travail, on achète le passeport français. Hein. Tous les papiers d'identité que vous voyez là, ça se vend sur le Darknet. Un Camerounais peut te dire qu'il est français. C'est pour vous les filles. Il a la carte d'identité. Il a le passeport. Mais quand il part au Cameroun, c'est avec son titre de séjour. Tu n'es pas à la préfecture avec lui. Pour voir avec quoi il voyage. Il a peut-être 10 ans. Mais le papier avec lequel il cherche le travail en France, c'est une carte d'identité française et un passeport français. Il enfume les filles sur Internet. Il promet le mariage aux filles sur Internet. Les filles qui cherchent les papiers là. Non, tu sais, je n'ai pas encore épousé la blanche. Tu sais, je suis français. Mais comme j'ai ma maison, j'attends d'abord finir de payer ma maison avant de t'épouser. La fille ne fait que financer. Parce que c'est un gros gigolo. Vous avez vu seulement le petit direct qu'il a fait pour nous montrer les chaussures. Il dit que c'est la fille boulot avec qui il sort là. Qui lui a offert les chaussures. Pour qu'il change de chaussures, c'est la fille boulot qui lui a offert les chaussures. Moi, je lui ai offert les plantains. Ça veut dire que si je ne le bloquais pas, déjà que le premier jour que je l'ai rencontré, il m'avait déjà demandé le maillot des lions. Parce que c'est son habillement fétiche. Je vais mettre une photo de lui où il est au restaurant. Avec la fille, il est en maillot des lions. C'est son habillement fétiche. À moi, il m'avait déjà demandé le maillot. C'est un homme qui n'a pas honte de demander quelque chose à la femme. Les ailes de l'Afrique, il y a association et il y a entreprise. Je vais poser les deux adresses des deux structures différentes. La société et l'association. Colonel So, si tu connais lire les termes juridiques, tout ce que j'ai publié sur le site français des entreprises est lisible. Tu ne sais rien. Donc les amis, je vous expliquais que Anango, de manière logique, à 27 ans, ne pouvait pas acheter la maison où il prétend être. L'explication la plus plausible est que Anango a trouvé une blanche qui avait déjà eu des enfants avec un noir. Parce que les enfants là ne ressemblent pas à Anango. Le seul enfant que Anango avait, la blanche là, c'est le petit garçon. Vous savez, les blanches qui ont déjà vécu avec les noirs et ont eu des enfants, un noir l'a abandonné. Elles se retrouvent souvent en train de chercher les noirs. Si Anango ne vous montre pas les papiers d'identité de ses enfants, étant écrit tel Anango, même le nom là, ce n'est pas suffisant. Parce que tu peux demander une adoption des enfants d'une blanche. Et tu te retrouves que tu es le père de ces enfants-là. Anango, en 2007, en 27 ans, ne pouvait pas être propriétaire d'une maison de 500 000 euros. Parce que les amis, pour acheter une maison de 500 000 euros, en France, payable sur 25 ans, tes mensualités vont s'élever à peu près à 2 000 euros. Parce que multiplier 2 000 euros fois 10 mois, ça fait déjà 200 000. 2 000 euros encore fois 2 000 euros fois 10, 2 000 euros fois 10 mois, ça fait 20 000. Fois 10 ans, ça fait 200 000. Fois, donc à peu près 2 000 et quelques d'euros. Et pour les 2 000 euros là, la banque calcule que 2 000 euros doivent représenter tes 33% de ton salaire. Tout le monde sait qu'un jeune ingénieur en CDI qui vient de commencer à 3 000 euros le mois, les amis, quand Anango nous laisse avec le mensonge, oh, c'est trop. Serge Anango, c'est trop. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un accuser les gens de mythomanie, c'est lui le mytho en chef. Et il veut prouver que tout ce qui le dépasse, c'est des menteurs. Mais nous disons que Anango doit nous prouver comment un Camerounais qui arrive ayant obtenu un titre de séjour étudiant, parce que je vous dis, hein,
Anango ne connaît pas le droit, c'est un fanfaron. Il ne connaît même pas la législation. Il sait qu'il a eu un public. Comment vous dire, la diaspora, Bamileke, pour la plupart, ceux qui font les études, vous n'allez pas les voir sur les réseaux sociaux s'exprimer. C'est les débrouillards là. Quand ils rentrent, ils n'ont rien à faire. Il a peut-être fait son petit job il rentre, il ouvre le téléphone, il passe à s'abonner sur Anango. Anango dit qu'il y a le changement au Cameroun. Le changement, il écoute. Donc Anango connaît que son public n'est pas un public éclairé. Parce que les gens qui sont éclairés, dès que tu écoutes Anango, 20 minutes, tu sais que c'est un fanfaron. Mais comme il sait que les gens du Japap m'écoutent, il veut attirer maintenant les gens du Japap. Mais Anango n'est pas instruit, les amis. Tu ne peux pas passer de titre de séjour étudiant directement à nationalité française 3 ans plus tard. Ce n'est pas possible d'après la loi. Donc, Anango, dès que tu as fini de démontrer que je vis en HLM, dès que tu as fini de démontrer que j'habite un HLM, et que mon mari n'habite pas ailleurs, alors que je vais sortir ses adresses tout à l'heure. Mon mari, je l'ai rencontré il y a peut-être, je ne sais pas combien d'années. C'est un homme, il est en haut là, je peux l'appeler. C'est un homme de, comment on appelle, Saint-Paul-sur-Mer. Je peux l'appeler maintenant, il ne nous entend pas. Je l'appelle, je lui demande que chouchou, avant de venir souvent ici en Nantes, tu sortais d'où? Il va dire Saint-Paul-sur-Mer. Ou à Dunkerque, ou à Saint-Paul-sur-Mer. C'est un homme du Nord. C'est pas un Nantais. Moi, je suis Nantaise, mais lui, il est du Nord. Toute sa famille est du Nord. C'est pas un Nantais. Je te dis que personne ne nous connaît. Même personne ne nous connaît. Comme tu nous vois là, tu ne peux pas avoir notre A1. Je te disais que dans tous les promoteurs immobiliers aujourd'hui, l'État oblige qu'il y ait au moins 2 logements sociaux pour favoriser la mixité. Donc, c'est Anango. Je peux habiter ici. Moi, je suis en privé. Mais mon voisin, il est en HLM. Parce que le HLM, c'est un statut. Ce n'est pas une construction. Ce sont tes papiers qui te permettent soit qu'on te mette en HLM, soit qu'on te mette en privé. Mais moi, l'État français, ça c'est que le 5 rue Anne de Bretagne, sur 100 mètres, 140 mètres carrés, 2 niveaux, est la propriété des ailes de l'Afrique. Les ailes de l'Afrique peuvent louer à qui elle veut. Mais c'est la propriété des ailes de l'Afrique. C'est ce que l'État connaît. Et les ailes de l'Afrique payent la taxe foncière par rapport à cet établissement-là. On peut retrouver. C'est sur Internet. Et les ailes de l'Afrique appartiennent à qui? À Marlène Mvutu. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Donc je t'apprends, Serge Anango, que tu peux faire des directs instructifs. Parce que moi, je suis en France depuis des années. Je n'ai pas la nationalité. Hein. Malgré mes enfants français, malgré mon mariage français, malgré mes entreprises qui sont actives aux yeux de la loi, qui sont visibles aux yeux de la loi, je n'ai pas la nationalité. Explique-nous comment toi tu es arrivé en France en 3 ans, tu as eu la nationalité, sans le mariage, sans l'enfant. Parce que ta première fille, tu dis qu'elle a 15 ans, ou elle a 14 ans. Donc, tu as eu la nationalité par quel moyen, sans avoir la 10 ans? Parce que la convention entre la France et le Cameroun, c'est que c'est au bout de 3 ans qu'un Camerounais peut demander la carte de résident. Avant 3 ans, on te donne 1 an, 1 an, 1 an, 3 fois.
Donc, ce n'est pas parce que tu vas dire aux Camerounais, restez au Cameroun, que, oh, vous croyez à cette dame-là parce que vous ne connaissez pas les choses de la France aujourd'hui avec Internet. Est-ce que tu as besoin? Moi, je peux te parler des affaires de l'Azerbaïdjan sans avoir jamais mis les pieds en Azerbaïdjan. La culture est aujourd'hui disponible. Grâce à Internet, la culture, le savoir est disponible. Tu n'as plus besoin d'aller à l'école pour apprendre tout dans tous les domaines en très peu de temps. Et pour savoir tout sur quelqu'un, c'est pour ça que tu as couru aller effacer ton profil. Parce que c'est avec ton profil qu'on te cloue. Tu ne peux pas avoir obtenu un crédit immobilier. Je suis sûr que la blanche a été mariée à quelqu'un. Nous connaissons les lois et c'est pour ça qu'elle te dit que comme elle n'est pas encore complètement divorcée, elle ne peut pas se marier avec toi. Parce qu'en France, quand tu vis avec un homme, lorsque vous vous séparez, si la femme a des enfants, c'est l'homme qu'on chasse. Donc la femme là est restée avec la maison d'un homme à cause du fait qu'elle a des enfants. Et Anango est venu faire le viens, on reste chez la femme là. Regardez les premières filles là, les grandes filles là, elles ne ressemblent pas à Anango. Ce ne sont pas les enfants d'Anango. Si Anango ne vous pose pas son certificat de nationalité française, parce que sur le certificat de nationalité française, on explique comment toi tu as eu la nationalité. Parce que les conditions d'obtention de la nationalité par naturalisation sont disponibles sur Internet. Il est bien dit que tu dois avoir résidé sur le territoire français pendant au moins 10 ans. Donc, avoir eu la carte de résident. Anango est arrivé en 2004. Donc, sa demande de nationalité ne pouvait être possible qu'en 2014. Anango, tu as eu la nationalité quand? Pour qu'une banque, en 2007, te donne un crédit immobilier. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Parce que il est question de cultiver nos compatriotes qui viennent nous écouter. C'est vrai pour les clashs. Parce que quand deux intellectuels disent de clasher, ça ne va pas être comme Fleur de Lys et Lolo. Fleur de Lys et Lolo ont leur créneau où on dit des choses juste pour blesser. Mais Anango, si toi et moi, je suis une référence chez les Boulous, tu es une référence pour les Bamileke. Quand il y a le choc entre nous, les gens, ce n'est pas le Japap. Explique comment on peut octroyer un HLM à un jeune de 20 ans, de 4 chambres. Parce que tous ceux qui me connaissent, qui sont venus à mon mariage, savent que c'est dans mon immeuble que tu as montré là. Parce que c'est un immeuble, hein. Apprenons à dire les choses. Parce que quand on dit maison, c'est un abus. Parce que chaque niveau a au moins 3 pièces. Je vais encore vous montrer. Chaque niveau a au moins 3 pièces. Chaque niveau a au moins 3 pièces. Là, il n'y a même pas de bonne lumière. Donc, on va dire que c'est un immeuble. Nous voulons comprendre comment il existe des HLM en France. De 2 niveaux, 2 étages. Nous voulons comprendre. Donc, les amis, nous n'aurons jamais... Voilà même Gaëtan qui est arrivé. Chouchou? Chouchou, s'il te plaît, viens. Il y a un petit exercice avec un petit fanfaron qu'on fait sur Internet. Viens, je vais juste te poser une question.
Avant de venir en Nantes, tu as habité quelle ville? Avant Nantes, Oui, j'habitais sur Dunkerque, Dunkerque. Hein. dans le nord de la France. Et, tu es nantais? Non, Tu es pas nantais. non, Tu es du nord? je suis né à Saint-Paul-sur-Mer dans le nord. Ah ouais, c'est ça que je voulais savoir. Donc tu es un nordiste. À Ch'timi, ouais. Tu es un ch'timi. Ok, c'est bon. Laissez-moi alors terminer mon... Vous avez dormi à 4 heures du matin aujourd'hui. J'ai dit que l'été, hein, c'est chaud. Tellement il fait chaud, on n'arrive pas à dormir. Tu parles à voix haute comme si tu étais tout seul à la maison. Oh non, je ne peux plus avoir. Mais fermez la porte, je ne peux plus avoir. Oui. Oui, la porte est fermée, c'est ça. Ah ouais? Va te coucher, Alex, papa. Ah, pardonnez-moi. Donc les amis, vous avez entendu le blanc, il vous a dit que lui n'est pas de Nantes. Ce n'est pas un Nantais. Donc en Nango, je veux savoir comment quelqu'un qui n'est pas de Nantes peut venir s'installer à Nantes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, on sait qu'on n'aura pas d'informations. Tu vas nous tourner en rond là. Parce que tu es un mythomane. Le mythomane, dès que tu le coinces, il crée encore un mensonge beaucoup plus gros pour couvrir le premier mensonge. Et on ne va jamais sortir. Juste pour une seule question. Anango, tu fais comment à 27 ans pour obtenir 500 000 euros de crédit immobilier? On doit te croire. Sans voir tes comptes. Tu devais nous montrer au moins le prélèvement de ton crédit. Moi, j'ai montré mon compte, on voit bien que je n'ai pas un crédit immobilier qui passe. Mais nous avons aussi vu ton compte, on n'a pas vu un crédit immobilier qui passe. Nous voulons comprendre, Serge. Nous voulons un peu comprendre parce que la vie, c'est un échange. Ton clash avec moi ne peut pas ressembler au clash de Guylaine Chapuis et Ngossa. On connaît leur catégorie, mais toi, tu dis que tu es ingénieur. Tu dis que tu es français. Tu as eu la nationalité française 3 ans après ton arrivée en France. Moi, je veux savoir, hein, est-ce que quelqu'un qui a une carte de séjour d'1 an peut avoir le crédit bancaire de 25 ans? Il est seul, il n'est pas avec une blanche dans le crédit. C'est fort, hein? C'est vraiment fort, gros comme mensonge. C'est-à-dire que dès qu'on attrape un mytho, il crée encore le plus gros des mythos. Nous, on veut comprendre. Parce qu'on sait que ces choses marchent ensemble. Le blanc cherche la cohérence. Tu ne peux pas arriver en France en 2004. 2007, tu as la nationalité. Tu fais comment? La loi, elle est claire. Même avec le maret, on dit c'est 4 ans de mariage. Donc avant 4 ans, je ne peux pas demander la nationalité. Avec l'enfant français, c'est 10 ans. Tu dois avoir 10 ans pour demander la nationalité. Et avoir des fiches, un salaire, des trucs. On te demande plein de trucs. Tu as eu la nationalité comment? Les amis, les gens ont les passeports français ici. Oh. Mais ce n'est que l'administration française qui connaît. Je vous dis que même Vembacon, vous voyez là, il a dû montrer un passeport français à Coco. Tous les gens qui font les faux trucs bancaires, machin, ils ont 5 passeports français, 6 passeports français. Quand il te angoisse là, tu le vois, il a tous les papiers, il a tous les KO, le French, mais il n'est pas French. Donc ce n'est que l'administration qui sait ou qui a le vrai papier et qui a le faux papier. Quand vous voyez quelqu'un qui ne voyage plus beaucoup, ça veut dire qu'on a attrapé son kaolo. Ou alors qu'on ne renouvelle plus son kaolo. Les gens ont de ces vies merdiques ici. Mais quand ils voient des gens, ils veulent coller leur identité spirituelle sur toi. C'est toi la mytho. Alors que tu dis les choses que tout le monde peut vérifier. J'ai dit que j'ai une association. Attendez, je vous prends les documents. Attendez les amis. Vous voyez, toute ma maison, tous les gens de ma maison sont encore debout. Tous les gens de la maison sont debout. Nous, on va faire les veillées avec Anango.
pour qu'il nous explique comment il fait pour se retrouver. Oh, pourtant j'avais classé déjà tous les documents là. Vous allez pardonner. Hein, pour avoir la nationalité aussi rapidement. Qui nous disent le motif de sa nationalité, c'était quoi? C'était quoi le motif pour lequel la France lui... Il n'est pas marié. Le motif pour lequel la France lui donne un titre de séjour, une carte de 10 ans avant qu'il ne termine 3 ans ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour que lui, chez lui, ça se passe aussi rapidement? Nous voulons comprendre. Le tout n'est pas de dire, oui, j'ai acheté la maison, j'avais 27 ans. Nous, on calcule. Quelqu'un qui est né en 1981, il a fait le 27 ans en 2008. Et en 2008, bah, tu avais 4 ans sur le territoire français. D'après tes propres dires, hein, parce que tu as obtenu la licence à Yaoundé avant de venir, d'après tes propres dires. Donc, nous voulons comprendre, Serge. Parce que nous, on a dit qu'on se sert des clashs pour éduquer les Camerounais. Et après, je vais continuer à répondre à Guylaine Chapuis. Parce qu'avec toi, tu dis que le seul argument que tu as, c'est que tu vas prouver que là où je vis, tu ne peux pas prouver que quelqu'un, sa maison, c'est le HLM. Parce que le HLM en France, tu peux arriver dans un parc immobilier. Il y a 10 personnes qui habitent dans le parc immobilier. Il y a 2 qui sont en HLM, les autres sont en privé. Parce que c'est la loi. Donc le HLM n'est pas soit le modèle d'une maison. Le HLM, c'est un statut obligatoire aujourd'hui pour les constructeurs immobiliers. C'est l'État qui oblige maintenant tous les constructeurs à réserver 20% des logements au HLM. Donc si je ne te donne pas les papiers, si je ne te montre pas un papier, si je ne te montre pas un papier qui prouve que je suis locataire, si tu ne sors pas un papier qui prouve que je suis locataire, si tu n'as pas mon contrat de bail, tu ne peux pas prouver que moi, je suis en HLM. Tu ne peux pas prouver. Je suis désolé. Tu vas venir prouver avec quoi? Pour dire que non, les maisons qu'on construit comme ça, c'est les HLM. Ou les maisons qu'on construit comme ça, c'est les HLM. Non. Je t'ai dit aujourd'hui que tous les parcs immobiliers, même sur les Champs-Élysées, on dit que dès qu'un promoteur veut s'installer quelque part, la loi oblige que parmi tes maisons, il doit avoir une quantité en HLM. Donc l'affaire de HLM maintenant, ça reste entre le bailleur et la personne qui habite. Mais pour nous, c'est souvent facile de retrouver lorsqu'on sait à qui appartient la maison. Mais nous, on a tapé, on nous dit que le 5 rue Anne de Bretagne appartient aux ailes de l'Afrique. C'est le siège des ailes de l'Afrique. Donc on a déjà retrouvé à qui est la maison. Que moi je montre. Donc tu ne nous apprends rien de nouveau. Je dis que même si tu montres un prélèvement que j'ai fait, je te dis que ma soeur est locataire chez Atlantique. Je crois que peut-être une fois on l'avait aidée. Elle habite un HLM. Je ne peux pas donner son compte en direct. Je ne peux pas donner son compte en direct. Mais tout le monde a pu voir, tous ceux qui sont en Nantes savent qu'elle habite en HLM. En Ango, je ne sais pas comment je pourrais fermer ça, parce que les gens m'ont quand même dit de protéger au minimum la confidentialité de mes... Voilà mon adresse officielle. Tu as vu Serge en Ango? Ça, c'est la caisse d'assurance maladie qui a l'obligation de connaître où tu habites. Voilà mon adresse. Donc, tu dois prouver que cette adresse qui est connue comme étant ma résidence,
en France est un HLM. Voilà le défi. Voilà mon adresse. En France. Donc ça fait partie de notre parc immobilier. Maintenant, mon association, voilà son adresse. Les ailes de l'Afrique Association, voilà son adresse. Sur son relevé d'identité bancaire. Je vous ai dit que le Camerounais aime ce que lui, il peut confirmer. Donc, les ailes de l'Afrique Société, son adresse, c'est à Fête-Bretagne. Les ailes de l'Afrique Association, voilà. Je ne t'ai même pas encore montré le compte bancaire ici. Ça, c'est les comptes d'entreprise. Voilà les ailes de l'Afrique. Relevé de compte courant. Si j'avais domicilié mon association chez quelqu'un, ça devait être écrit les ailes de l'Afrique chez. Voilà ça en Ango. Je dis que tu ne peux pas prouver si tu n'as pas le contrat de bail. Un HLM, ce n'est pas le modèle de la maison. Le HLM, c'est le statut de la maison. Et le statut de la maison, ce n'est que la personne qui habite la maison qui connaît le statut de sa maison. Donc tu es un bluffeur, un mythomane. Même si j'avais des prélèvements de loyer sur mes comptes, je te dis que mes enfants ont été des locataires. Je ne vis pas en HLM, Marie Bita. Tu es revenu avec un autre compte. Je ne vis pas en HLM, je suis désolé. Je ne vis pas en HLM. On veut seulement jouer à son jeu. Je veux seulement jouer à son jeu. Voici mon chéquier banque postale. Je n'ai pas montré mon compte banque postale. Hein. Ça, c'est mon chéquier. Je n'ai pas montré. Donc, mes comptes d'entreprise, je n'ai pas montré. En Ango, voilà où moi j'achète mes salons. Quand tu me demandes les salons, voilà où j'achète mes salons. À Salon. Donc, tu ne vas rien nous dire. Ce n'est pas le modèle d'une maison. Ce n'est pas un prélèvement. Un virement envoyé à quelqu'un. Même le prélèvement ne donne pas le statut HLM de l'endroit où tu habites. Non. Parce que quand tu es parent d'enfants mineurs qui sont en location, les prélèvements passent sur ton compte. Quand tu as des enfants mineurs qui habitent des logements, leurs prélèvements sont sur ton compte. Donc tu ne peux rien prouver. La seule chose que tu peux prouver, c'est ce qui concerne ta vraie vie. Tu travailles où? Tu as eu la nationalité comment? Même si tu ne veux pas monter tes comptes, parce que les Camerounais ont déjà compris que si tu avais, tu allais montrer. Mais tu n'en as pas. Tu as acheté une maison de 500 000 € comment seul? Alors que tu n'étais pas français. Tu es devenu français comment? On veut comprendre. 3 ans après ton arrivée en France, tu ne peux pas être français. Donc, en gros, on a soulevé toutes ces questions-là. Tu vas montrer la photo quoi? De mon mari en train de laver les assiettes. Je dis qu'il a été jeune. Il a seulement trop vite grandi. Je ne sais pas tous les boulots qu'il a fait avant, à Dunkerque. Je ne sais pas ce qu'il faisait. C'était un enfant. Je te dis que j'ai commencé avec lui et dans la vingtaine. J'ai monté nos photos. J'ai commencé avec mon mari, il était dans la vingtaine. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas encore 35 ans. Mais je te dis, un gros héritage lui est tombé sur la tête trop tôt. Moi, j'aurais souhaité que mon beau-père soit en vie, que je perde mon beau-père. Mais la vie a voulu que ça se passe comme ça. Quand je me marie en 2018, je ne savais pas que 3 ans plus tard, mon mari sera orphelin. J'avais pas calculé ça, Nango. Mais si j'avais accepté, sachant que moi-même je ne travaille pas, comme tu dis, je n'ai rien, je ne pouvais pas m'accrocher sur quelqu'un qui ne peut pas m'aider avec 3 enfants.
Quand on nous voit, on ne fait pas semblant avec le bien-être. Quand on voit mes enfants, ça, on sait qu'ils vivent bien. Quand on te voit, on sent que tu racoles. Que tu mens. Mes enfants voyagent au Cameroun. Chaque année, en premium, 1,5 million le billet. Même comme on a dit que le billet, ça ne veut plus rien dire. Mais quelqu'un qui est capable de soulever ses 3 enfants, 4 enfants, il met dans l'avion. En premium Air France à 1 million de billets. Tu prends 5 billets. C'est pas quelqu'un qui a les factures impayées en France. Donc les amis, on a répondu à la partie de Serge Anango. Je vous ai dit, Anango veut les vues. Mais il ne peut rien vous prouver. C'est du bluff. Je vous ai dit que quelqu'un peut arriver sur les Champs-Élysées. Vous voyez des appartements haussmanniens là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'État avait demandé au ministre de libérer les HLM sur les Champs-Élysées. La seule chose qui peut vous prouver que quelqu'un est en HLM ou il n'est pas en HLM, c'est les prélèvements de son compte. Si vous voyez que tous les mois, il y a un prélèvement de bail, ça veut dire qu'il est locataire. Et ça ne veut même rien dire parce que il peut avoir des enfants qui sont des étudiants et c'est sur son compte à lui qu'il y a des prélèvements. Mais la seule chose qu'Anango devait nous prouver, c'est que mes sociétés sont fermées. Et moi, je vous ai prouvé que mes sociétés sont ouvertes. Tout le monde peut aller vérifier. Donc, c'est un faux débat. Nous allons le clore définitivement. Nous allons répondre à Guylaine Chapuis. Parce que quand on répond au masque Bamoun, ça permet à de nombreuses Camerounaises qui sont ici de savoir comment se comporter avec les blanches. Les Guylaine Chapuis veulent prendre le débat public. Oh, c'est des illettrés. Des analphabètes. Guylaine Chapuis n'est jamais allée à l'école. Ces jours-ci, elle parle déjà que nous qui avons étudié. Je dis que ces femmes veulent me ressembler, les amis. Guylaine Chapuis dit qu'elle aussi, elle a étudié plus. Guylaine Chapuis n'a pas le CP. Je vous ai dit que le fait d'habiter avec un blanc, à force de parler avec lui tous les jours, améliore le niveau de langue de certaines personnes. Vous avez vu Guylaine Chapuis demander la prononciation d'un simple mot français à son époux. Guylaine Chapuis n'est pas allée à l'école. Mais comme elle vit avec un blanc, et tous les jours elle parle français avec un français, elle commence à apprendre la langue. C'est comme le perroquet. Elle est comme Anango. Le fait de parler français ne signifie pas que tu as étudié. C'est nous qui avons étudié. Quand on écoute les époux des blancs, nous savons que ici c'est du blablabla. C'est du moulin à vent, du moulin à parole. Guylaine Chapuis, tu demandes à une femme juriste pourquoi elle a un enfant avec un blanc. Je vais donc conseiller à toutes les femmes. Lorsque vous épousez un Européen, si votre utérus peut encore fabriquer un enfant, même s'il ne peut pas fabriquer un enfant, cherchez l'enfant. Parce que la seule chose qui vous garantit un héritage ou une protection, au cas où demain il y a un problème avec le blanc, c'est l'enfant. Je vais vous expliquer sur le plan du droit. Guylaine Chapuis me dit que je dois chercher un homme qui a 2 ans de sa retraite, un médecin à 2 ans de sa retraite, comme ça on vient de s'installer au Cameroun. Les amis, le défaut d'une femme comme moi, c'est que je suis trop allée à l'école. Et quand tu es allé à l'école, tu vaux 1 million de femmes. Lorsque Guylaine Chapuis m'envoie épouser quelqu'un qui a 2 ans de la retraite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est marié. Il a divorcé. Ça veut dire que quand tu rencontres d'abord un divorcé, comme le mari de Guylaine Chapuis, il a une pension qu'il paye à sa femme tous les mois. Sa première femme. Toute sa vie, il va payer une pension à sa première femme. C'est pour ça que certaines personnes, certains blancs, lorsqu'ils se rendent compte que ce que sa femme a demandé est élevé par rapport à ses revenus actuels, ils changent de pays. Voilà ce qui est arrivé au mari de Guylaine Chapuis. Parce que dès que le juge décide que
Monsieur Chapuis, vous allez payer à votre femme 3 000 € tous les mois. La décision est tombée peut-être il y a 5 ans. Il y a 5 ans, tu gagnais 7 000 €. Entre-temps, tu perds ton boulot. Tu peux écrire au juge que non, tu ne peux plus écrire au juge que vraiment, rejuger l'affaire si je ne peux plus payer l'argent à ma femme. La seule chose que les Français font souvent, c'est qu'ils changent de pays. Ils fuient sa femme pour ne pas payer les pensions alimentaires. Voilà pourquoi le vieux blanc de Guylaine Chapuis veut aller mourir là-bas en Suisse. Et je vais vous expliquer pourquoi certains Français veulent souvent mourir en Suisse. Je vais vous expliquer les vies des gens, hein. Terre à terre, sans le Congo, ça, parce que lorsque j'ai des informations, je vous dis que c'est des informations, mais maintenant je vous parle sur le plan du droit, sur l'enquête policière. Je vous fais des enquêtes de police. Pourquoi un homme vieux, comme M. Chapuis, qui devait être dans son pays, vivre dans sa maison où il prend sa retraite tranquillement avec sa femme camerounaise, pourquoi il fuit la France? Je vais vous expliquer, les amis. Lorsque un Français épouse une femme en première noce, ils vivent ensemble 10, 15 ans, 20 ans, il fait les enfants. Le jour que vous divorcez, c'est toi qu'on met dehors. Hein. Une maison que vous avez achetée, c'est toi qu'on met dehors. Tu te retrouves maintenant en train de chercher où tu vas habiter. Parce que la loi protège la femme qui a eu l'enfant. La femme qui a les enfants, c'est elle qui reste avec votre maison. Maintenant, lorsqu'on prononce le divorce, on peut décider que la femme reste avec la maison. C'est comme ça que tu rencontres un homme de l'âge de Chapuis. C'est pour ça que les blancs que vous voyez là, ils cherchent souvent les femmes qui n'ont pas étudié, les femmes noires qui n'ont pas étudié. Parce que la plupart du temps, aucune blanche ne peut accepter un blanc qui a déjà divorcé. Mes amis, je vous explique les secrets parce que les blancs fuient les femmes comme nous. C'est rare de trouver un blanc qui a épousé une femme docteur noire. Quand tu dis à un blanc même que tu as étudié, tu as même le bac, le blanc ne t'épouse pas. Surtout les blancs qui ont divorcé, qui ont des vies compliquées là. Ils cherchent les Guylaine Chapuis. Parce que Guylaine Chapuis ne sait rien de la loi. C'est le jour que le blanc va mourir qu'elle va poser les mains sur la tête. Mais je vous explique à vous, pour que ce qu'elle va vous raconter que Marlène, vous devez épouser un divorcé. C'est faux. Les amis, tout ici tient compte de la femme que le blanc a épousée en premier. Toute la richesse du blanc dépend de la femme que lui il a épousée en premier. Donc un homme comme Gérard Chapuis, la raison pour laquelle à plus de 70 ans se retrouve locataire d'un T1, d'un petit studio, c'est uniquement parce que sa femme a arraché la maison que lui il a souffert toute sa vie pour acheter. Les femmes arrachent les maisons en France. Et non seulement elle arrache la maison, quand on juge l'affaire, en fonction de ses enfants, on dit que si tu gagnes 2 000 €, tu vas lui verser 800 € tous les mois. Obligé maintenant d'aller chercher le travail en Suisse. Pour avoir un salaire conséquent, pour pouvoir payer non seulement la pension qu'il doit à sa femme, mais pour pouvoir se loger. C'est comme ça que il arrive en Suisse, il est en location. Il rencontre une mytho qui décide que, comme lui, il a fui la pension alimentaire de sa femme, il est déjà grand DG en Suisse. Il part donc chercher un salaire dans un pays où il peut gagner plus parce que les salaires de la Suisse sont un peu élevés. Mais, les amis, quand un homme a eu des enfants avant, et il rencontre une femme avec qui il dit que lui ne veut pas les enfants. Le jour qu'il meurt, non seulement Guylaine Chapuis, elle est là, elle a un contrat de mariage, je ne sais pas. Ou alors, parce que ce que les blancs font souvent, quand il veut épouser une noire en deuxième noce, il prend tous ses biens, il met au nom de ses enfants. Tu vis avec lui, seulement avec ce qu'il gagne pour le moment, mais tout ce qu'il a gagné avant appartient à ses enfants. Et le jour qu'il meurt, les amis, parce que quand un blanc meurt, il y a ce qu'on appelle la pension de réversion qu'on doit payer à la veuve. C'est là que tu découvres que toutes les femmes que le blanc a épousées dans sa vie,
doivent toucher quelque chose dans sa pension de retraite. Les amis, est-ce que vous savez ça? Et les blancs comme les Chapus là, qui cherchent les noirs en deuxième noce, tu vas venir trouver, il a déjà fait même 4 mariages avec les Africaines. Le jour qu'il meurt, il y a au moins 5 Africaines sur sa pension veuvage. C'est pour ça que tu retrouves des veuves comme veuves joyeuses. Une veuve pauvre. Parce que sur l'argent du blanc, s'il a fait 5 mariages, les 5 femmes ont l'argent sur l'argent là. Donc si sa pension c'était de 2000 €, on vous divise les 2000 € par 5. Voilà ce qui se passe les amis. Voilà la vérité des femmes noires qui viennent sur internet inventer les histoires jusqu'à me suggérer à moi, une juriste de haut vol, de m'asseoir et chercher quelqu'un qui a divorcé en Europe. Un divorcé en Europe, vous ne savez pas ce que c'est que le divorce en Europe. C'est pour ça que pour convaincre le blanc de se marier, c'est pas facile. Hein? Le divorce ici, ça ruine les blancs à un niveau. On parle même de quoi, les amis? Je ne vous conseille pas. Si c'est seulement pour les cas, oui, allez chercher le cas. Mais si vous n'avez pas le problème du cas, ne partez jamais chez un divorcé. Le divorcé, le jour qu'on prononce le divorce, toute sa vie, paye l'argent à son ancienne femme. Toute sa vie. C'est le jour qu'il meurt que l'argent s'arrête. On calcule le reste même encore qu'il devait payer. On enlève ça sur l'argent qu'il est resté avec. Donc quand Guylaine Chaput vient dire à une femme qui a étudié le droit des Blancs, j'ai étudié le droit en France, que moi je dois m'asseoir et prendre un divorcé qui paye les pensions, qui a déjà mis tous ses biens au nom de ses premiers enfants. Le jour qu'il meurt, je découvre que même l'argent de la retraite, je vais diviser ça encore avec une personne. Je ne peux pas accepter. On se marie pour garantir ses intérêts, Guylaine. On ne se marie pas parce que on va juste avoir un blanc avec qui on ne peut pas vivre au Cameroun. C'est pour ça, les amis, quand vous voyez souvent les Camerounaises ramener les blancs au Cameroun, c'est que l'argent qui lui reste après avoir tout payé à son ancienne femme, c'est donc au Cameroun qu'il peut vivre. Parce que quelqu'un qui gagne 2000 €, quand il est au Cameroun, c'est 1 300 000. C'est beaucoup. Mais en France, il ne peut plus vivre. Même pour louer la maison, parce que dans le divorce, les maris perdent toujours la maison. Dans les divorces, les hommes perdent toujours la maison. Donc moi, pourquoi j'ai épousé un jeune qui n'a jamais été marié? Premièrement parce que je veux avoir un homme qui n'a pas les pensions à payer à son ex-épouse. Deuxièmement, pourquoi je fais l'enfant? Parce que je sais que c'est l'enfant qui est la garantie absolue pour qu'un jour tu ne te retrouves pas dehors en Europe. La femme qui a l'enfant du blanc, quand il y a les problèmes là, la police vient. Si tu n'as pas l'enfant, tu te mets dehors. Hein. Parce que tu es venu entrer dans sa maison. Si tu vis avec le blanc, quand la police vient, on demande les papiers de la maison, ils sortent les papiers à son nom. La police va vous demander, vous n'avez pas quelque part où aller de la famille et tout. Tu te mets dehors. Hein. Mais quand c'est toi qui as l'enfant, tu restes avec l'enfant. Le blanc sort, il va chercher où habiter. Oui, Guylaine Chaput, quand tu te maries jeune comme je me suis marié, je me suis marié jeune. Mes trompes fonctionnant encore. Et moi, je connais la loi. J'ai dit qu'il me faut l'enfant dans ce couple-ci. Parce que ma fille est héritière du grand-père, de l'arrière-grand-père. Chaque fois que... Parce que tous les grands-pères d'Iris, les ancêtres d'Iris vivent encore. Hein, parce que Gaëtan est trop jeune.
Le père de la grand-mère d'Iris vit encore. Donc l'héritage de ça n'est pas encore tombé. Le père de la mère de Gaëtan vit encore. Parce que quand l'héritage de ça va tomber, il y a la part du père de Gaëtan, il y a la part du père d'Iris dedans. La mère de Iris vit encore. Et c'est des gens qui ont des revenus, des hauts revenus. La mère de Gaëtan vit encore. La mère du père de Gaëtan vit encore. Et Iris est leur héritière. Donc quand tu viens dans une famille, le mariage c'est pour protéger de ses intérêts. Toi la Guinée Chapuis, Gérard Chapuis t'a donné de l'argent parce que lui il connaît la loi que va commencer à t'installer au Cameroun. Si tu peux faire le commerce, si tu peux faire les business, tu es arrivé, tu es venu faire les concurrences de Facebook. Gérard Chapuis sait que dès qu'il ferme les yeux, tac, la loi dit que seuls les enfants sont les héritiers en France. Tu l'entends avec quoi? Et l'épouse garde la maison jusqu'à ce qu'elle meure. Et les enfants vont se diviser, vendre la maison et se diviser. Donc même si tu restais dans la maison de Gérard Chapuis, la seule obligation qu'ils ont de ne pas accepter, si c'était sa maison, parce qu'actuellement où Gérard Chapuis vit, il est en location parce que la première femme a arraché déjà la maison. Ou s'il avait une maison, les grands enfants ont déjà récupéré la maison. Donc si Gérard Chapuis était propriétaire de la maison en Suisse, la seule chose que la loi leur dit, c'est que laissez sa veuve habiter jusqu'à ce qu'elle meure. Guylaine Chapuis, tu sors de là, élan. Mais pourquoi je sais que ton mari là, il n'a rien? Parce qu'il a adopté tes enfants. Un blanc qui a l'argent n'adopte pas les enfants. Je ne te mens pas. Si ce n'est pas un multimilliardaire. Parce que où tes enfants sont là. Si Gérard Chapuis ferme les yeux, puisque c'est tes enfants que tu as eu dans ta prostitution en Balmayo, il y a les Wadjo dedans, il y a les Bamileke dedans, il y a les ceci dedans, il y a un seul enfant d'un petit dedans. Un gars qui était... Les gars qui plantent les herboristes. Et Guylaine Chapuis, et tu insultes Matezoa. Et Aïe, vraiment. Et Facebook. Facebook et ses filtres. Donc, étant donné que Gérard Chapuis a reconnu tes enfants, Gérard Chapuis n'a laissé aucun héritage à tes enfants. Ils n'ont rien sur le plan de la loi, puisque officiellement, ton mari s'est dessaisi de ses biens. C'est pour ça que ça lui pose pas un problème de reconnaître tes enfants. La maison qu'il avait, il a donné à sa femme et à ses enfants, ses premiers enfants. La pension de réversion même qu'on devrait te donner s'il a travaillé un jour de sa vie. Mais les blancs font toujours les petits boulots parce que ton Gérard Chapuis, si on ne le retrouve pas sur Internet, ça veut dire que c'est quelqu'un qui faisait les petits jobs, les petits intérims, les trucs pas longtemps. Donc, en termes de retraite, il n'aura même pas grand-chose. En termes de pension de réversion. Parce que la seule personne qui pourra hériter quelque chose de ton mari, ce n'est que l'argent que la Suisse va payer, le veuvage. Et dans le veuvage, là, puisqu'il a d'abord été marié, on va vous diviser ça en deux. Et comme sa femme a mis plus de temps que toi, elle aura plus que toi. Donc, ton intelligence de fille Bamoun a commencé quand? Dans tout ce que je dis de juridique là. Jusqu'à toi, tu viens conseiller une femme docteur qui a étudié le droit au Cameroun et en France. Que moi, je dois me lever et chercher un divorcé ou un veuf. Un veuf a déjà partagé tous ses biens. Dès que sa femme meurt, il donne tous ses biens à ses enfants. Il commence à chercher les femmes noires. Parce que c'est que les noirs ne connaissent pas. Ils ne cherchent pas les femmes noires qui ont... Quand tu vois un blanc qui épouse une femme instruite comme moi, comme ça là. Le blanc qui a l'argent a peur de la femme qui est allée à l'école. Et la plupart de ceux qui viennent vous chercher là, vous les Doumkov qui vendaient dans les bars et machin et tout ça là. C'est parce qu'ils savent que tu ne sais rien. Toi tu cherches seulement le cas.
Toi, tu avais besoin du cas. Il t'a donné le kaolo. Mais nous, on n'est pas au niveau du kaolo. Parce que moi, je ne suis pas au niveau du kaolo. Je sais où je suis. Je connais mes droits. Quand j'ai mes problèmes, je ne prends même pas l'avocat. Parce que je connais le droit. Donc, tu me conseilles un veuf. Je vais prendre quelqu'un qui n'a plus l'héritage par rapport à quoi? Je vais prendre quelqu'un qui n'a plus l'héritage pour prendre quoi? Comme toi, tu es dans le mariage de Chapuis là. Je ne suis pas en train de faire la voyance. Mais il n'y a qu'à voir ce que toi-même tu nous racontes. Chapuis, ce qu'il a pu obtenir, il a déjà donné à ses premiers enfants. Comme il a reconnu tes enfants il n'y a pas longtemps. Tes enfants viennent trouver un homme qui n'a aucun héritage. Parce que ce qu'il a constitué comme richesse, il a déjà cédé ça. Donc c'est tes enfants et toi, vous allez vous débrouiller avec la pension de réversion si Chapuis meurt. Et ce ne sera pas beaucoup. Parce qu'il n'y a qu'à voir où Chapuis habite. Chapuis, ce n'est pas un blanc qui a beaucoup. Le blanc aime la vie. Un blanc qui a l'argent, il habite les beaux appartements haussmanniens, les trucs, tu vois sa vie. Toi-même, tu sais qu'il a. Surtout les petits papas vieux là. Gérard Chapuis n'a pas, comme tu veux mentir sur Internet. Donc, ma chère mère, je ne peux pas écouter ton conseil parce que tu n'es pas un exemple de femme ayant vécu avec un riche blanc. Une femme qui vit avec un riche blanc qui cherche les locations de 150 000. Une femme qui vit avec un riche blanc qui n'a même pas sa grosse villa. Moi, j'habitais au Dja là-bas. Tout mon coin là au Dja, c'était les filles qui vivent en Suisse. Les filles ont tapé des villas avec piscine à Oja. Et tous les jours, tu es sur Facebook. Oh, je ne peux pas habiter votre Oja là. Je ne peux pas habiter vos... Toutes les Suissesses boulot ont envahi Oja. Avec ces terribles villas. Villa, piscine, gardien, chauffeur. Et toi, la plus pauvre des Suissesses, qui est obligée de devenir mythomane en temps plein, qui s'invente les propriétés. Je vais laisser mes voisines boulot qui ont des domaines pour venir écouter une pauvre locataire de merde menteuse à temps complet sur Facebook qui veut se convertir en blogueuse. Tu es un exemple des femmes qui ont vécu en Suisse? Tu es un exemple des filles qui ont vécu en Suisse? Tu n'as rien pu faire en Suisse. Il fallait chercher même aide-soignante. Mais comme dans ta tête, tu te moques des aides-soignantes. Parce qu'une aide-soignante en Suisse, au moins 4 000 € le mois. À Cambay Cindy, je crois qu'elle est aide-soignante. Toi qui es son amie, qu'elle t'entend insulter le métier d'aide-soignante, qu'est-ce qu'elle pense? Tu pouvais faire au moins aide-soignante, Guylaine Chapuis, pour avoir au moins ta retraite. Parce que je t'annonce que Chapuis t'a trompé. L'argent qu'il t'a donné là, tu vas voir comme ça, on lui a déjà annoncé qu'il a le cancer. Il va partir comme ça, là, tu seras au Cameroun en train de courir derrière les fesses des enfants. C'est le jour que on va lire le testament. Que vous allez aller faire la déclaration de succession, tu vas poser les mains sur la tête. Et tu viens conseiller une boulou, que à peine 3 ans de mariage, il y a les virements, elle est bas 45 000, elle est bas 30 000, elle est bas 10 000, elle est bas 20 000. C'est à moi que tu viens conseiller. C'est la sorcellerie qui vous prend. Tu conseilles une juriste, tu conseilles un docteur. Est-ce qu'elle fait l'enfant pour rien? Même si mes trompes étaient déjà attachées, je partais détaché. Parce que c'est où je suis entré. Même si mes trompes étaient à que, merde, je devais aller faire l'in vitro. Mais comme moi je suis entré au mariage, étant jeune, moins de 35 ans, bah, Dieu m'a fait grâce. Je me suis mariée, même j'étais déjà enceinte. Quand je viens me marier, je suis à terme. Et il fallait absolument que je me marie avant que Iris ne naisse. Parce que ça a aussi une conséquence. Un enfant qui est né dans le mariage et un enfant qui est né avant le mariage. Ça a des conséquences.
Actuellement, avec l'arrivée d'un enfant dans mon couple, tout ce que j'avais fait dans le contrat du mariage n'a plus de valeur. Parce que c'est Iris l'unique héritière de tout ce qui concerne Gaëtan. Moi, on pourra me laisser peut-être utiliser sa pension de réversion si entre-temps on ne divorce pas. Si quelque chose arrive à mon mari. Mais la personne qui va hériter de tout ce qui concerne la famille Joly, c'est Iris. Si je n'avais pas l'enfant, bah, je n'hérite de rien. Parce que la femme n'hérite pas. La femme, on te donne quelques petites prérogatives, quelques petites choses. Pour qu'une femme hérite du vivant de ton mari, il doit te faire ce qu'on appelle la donation. Donc, de son vivant, il doit écrire un papier pour dire que je laisse ma maison-ci à ma femme. Sinon, dès qu'il disparaît, le notaire va te dire que est-ce que vous rachetez les parts de vos enfants? Tes propres enfants, hein? Pour que tu puisses rester dans ta propre maison, hein? Sinon, tu vas sortir de la maison. Parce que la succession doit s'ouvrir. C'est la loi. Ici, ce n'est pas comme en Afrique où on réfléchit que non, la maison familiale, non. Dès qu'il y a décès, la succession s'ouvre et on sort tout ce qui concerne la succession pour partager aux héritiers. Toi, tu me parles des Kaolo. Est-ce que c'est à l'âge... Qu'est-ce que le Kaolo vaut dans une affaire où les gens parlent en millions d'euros? Le Kaolo, c'est quoi? Les babous qui sont au Cameroun, là, ils ont besoin des Kaolo pour être dans des avions tous les jours. Vous êtes tellement pauvres mentalement. Il y a des gens au Cameroun. Ils sont en Paris tous les 4 jours. Ils ont les papiers camerounais. Ils ont besoin des Kaolo. Votre histoire de Kaolo, là, c'est de la pauvreté mentale. C'est que maintenant, quelqu'un me donne 1,5 million d'euros. Il me dit, rentre au Cameroun. Je fais quoi en France? Avec 1 milliard au Cameroun, même si tu as un problème avec Chantal Bien, tu peux t'excuser avec 30 millions pour sa fondation. Le problème s'arrange. Tu dis que ouais, ma mère, c'est la famine qui me dérangeait. Voilà 30 millions pour ta fondation. Vos problèmes vont s'arranger. C'est l'argent, Guylaine Chapuis. Pas les papiers. Les papiers, c'est quoi? Les papiers, c'est quoi? Donc, ma chère Guylaine Chapuis, je ne peux pas écouter tes conseils parce que ta vie n'est pas un exemple. Ta vie n'est pas un exemple. À plus de 70 ans, tu es dans les mensonges de que oh, je suis propriétaire. Non. J'ai fait passer un message biblique là où on disait que quand tu as quitté le Cameroun, ne reviens plus étant mendiante. Où tu es là, tu es dans les bureaux. Oh, je travaille. Parce que tu cherches les petits marchés, mais ça, tu vois que ça ne donne pas. Personne ne donne rien au Cameroun pour rien. Tu es une pauvre benguiste. C'est pour ça que tu affabules sur Internet. Tu mens. Les vrais benguistes qui ont, ils ne perdent pas le temps à mentir sur Facebook comme tu fais là. Je t'ai demandé seulement, montre où passent les 15 000 de ton mari. Je t'ai mis le dos au sol. Oh, je suis censé être la plus pauvre de Facebook. Mais je t'ai mis le dos au sol parce que tu ne peux pas ouvrir une application. On voit que ton mari a déjà reçu 15 000 euros. Si tu avais ça, tu allais la montrer. Parce que tu es dans le proving avec un enfant que tu peux mettre au monde. Si tu avais un titre de propriété, comme j'ai posé là, si tu avais les titres de propriété, tu allais montrer. Il n'y a rien. Le blanc, la maison que le blanc a pu acheter. Tout ce qu'il a pu hériter de ses parents, il a déjà donné à ses enfants. Tu n'as rien. Il t'a donné l'argent, tu n'as pas compris. Bête comme tu es parti acheter les chaises. Jusqu'à tu viens écrire à Zoa. Oh, rien que mes meubles, ça construit ta maison. Est-ce qu'on évalue la valeur? Le meuble n'a aucune valeur. Dès que tu t'es assis sur ça une semaine, tu repars encore chez Orca, il te dit que j'achète ça à 2 millions. Tu as donné 15 millions à Orca, hein. Mais dès que c'est sorti de la boutique, tu t'es assis chez toi avec une semaine. Tu repars dire à Orca que je ne veux plus, je vends. Ils vont te dire qu'on te donne 2 millions.
Or, la maison de Zoa, si elle avait construit ça à 15 millions, comme tu dis, au bout de 10 ans, la maison de Zoa aujourd'hui vaut 60 millions. Tu vois la différence d'intelligence. Toi, tu as mis 15 millions dans quelque chose que au bout de 10 jours, ça perd 80% de sa valeur. Zoa a mis quelque chose, a mis les mêmes 15 millions dans quelques jours, aujourd'hui, 10 ans après, le bien de Zoa, même si c'est tordu, puisque Oja a tellement pris de valeur, la valeur d'Oja s'est multipliée par 30. Aujourd'hui, si Zoa dit qu'elle vend, elle revient vivre en France, elle va vendre son camp là, au moins à 100 millions. Donc, quelqu'un investit 15 millions, il gagne 10 ans plus tard 100 millions. Tu ne trouves pas qu'elle est plus intelligente que toi? Tu ne trouves pas que Zoa est plus intelligente que toi? Tu as acheté les chaises que, si tu appelles même les gens, ils vont dire que c'est la brocante. Ils vont te dire que ton salon là, on te donne 500 000. Tu es bête. Tu es bête. Et tu viens ramasser un docteur pour dire que tu vas conseiller un docteur. Tu vas me dire quoi? Qui peut comparer la pierre, l'immobilier, à une chaise, des chinoiseries même? Puisque les créateurs même de mobilier, tu ne les connais pas. Les vrais créateurs, tu peux acheter les choses de Orca, les choses de Turquie, pour dire salon royal. Tu m'aurais sorti du mobilier Philippe Stark. J'ai dit que non. Un collectionneur peut venir t'acheter ça. Tu ramasses les trucs écailles qui viennent de Turquie. Même si on t'a vendu à 100 millions, on t'a escroqué parce que tu es une idiote. C'est le créateur qu'on achète. On n'achète pas la brillance. C'est le créateur qu'on achète. Si j'étais en bon terme avec toi, j'allais te dire que tes 15 millions là, Guylaine, va acheter des bijoux en or. Va acheter des bijoux. Achète même une montre Cartier. Ou achète même un sac Hermès. Même si tu dors sur le matelas chez toi. Le sac Hermès, chaque année, ça prend de la valeur. Mais tu n'as aucun vrai sac. Tu n'as aucun vrai bijou. Les chaises, c'est zéro macabo. Les vraies filles qui réfléchissent. Et quand elles n'ont pas beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier, elles achètent les sacs Hermès. Parce que le sac Hermès, tu l'achètes peut-être à 20 000. Oh, tu ne peux pas acheter un appartement à 20 000. 20 000 euros. Mais le sac Hermès est plus rentable qu'un appartement. Tu vas venir me conseiller quoi? Tu n'as aucun vrai sac. Tu n'as aucun vrai bijou. Je t'aurais dit, achète une parure Van Cleef. Tu n'as rien de vrai. Mais tu es sur Internet pour dire que les filles Bamoun sont plus intelligentes. Où est ton intelligence? Dans la chinoiserie. Dans les faux sacs. Donc les amis, le coup de ce soir a été très long. Nous attendons. Le tour c'est Anango. Tu ne mets pas ton compte en direct comme j'ai mis là. Tu ne nous montres pas tes titres de propriété. Je clôt ton débat. Même si tu montres... Tu me montres en train d'aller payer mon HLM. Tu me montres en train de faire pipi, caca. Au nom de Dieu, je ne te réponds plus. On ne joue pas dans la même catégorie. Tu sais les fesses. Simplement parce que je te demande de nous prouver que tu as un salaire, mon frère. Il y a le débat de quoi entre toi et moi? On a dit qu'on prouve aux Camerounais les justificatifs de revenus. Ce que le banquier regarde, parce que tu es venu parler de l'affaire des cartes de crédit. Oh, j'ai remarqué, j'ai posé la Amex Centurion. Pour avoir Amex Centurion, il faut avoir 30 000 euros de revenus mensuels. Le Camerounais qui a la Amex Centurion, il pose. Donc quand j'avais posé ça, il croyait que tu étais intelligent pour comprendre que non. Même si je rencontre Marlène sans caleçon, il y a la Amex Centurion derrière. Mais comme tu ne connais pas ces choses-là, Nango, et que même si je dors dans le HLM, je viens d'avoir une carte de séjour d'un an. Je vais dire que je suis hébergé. Quand je vais chez mes soeurs à Paris et tout ça, c'est les HLM, je dors, non?
Est-ce que ça enlève que je suis malin et vous tout? Parce que je dors dans le HLM. C'est la carte de crédit qu'on regarde. C'est le compte bancaire qu'on regarde. Et non la voiture, le canapé, le salon, les fausses choses, comme Guylaine Chapuis. Ça a quelle valeur? Tu es un menteur. Tu es arrivé en 2004. Comment en 2007, tu as déjà la nationalité jusqu'à acheter une maison de 500 000 euros? Un crédit de 25 ans, toi seul, sans être marié. Ce n'est pas cohérent. Je dis que, même si tu appelles Nantes Habitation ou Atlantique Habitation, je connais même pas, il y a Atlantique Habitation, Nantes Habitation, il y a quoi encore d'autre? Tu dis, je dis que je m'en fous. C'est la carte de crédit et le compte bancaire qui parle. Je dis qu'il y a les grands trafiquants ici. Les gars ont les bas 10 millions d'euros. Mais ils dorment. C'est pour ça, tu vois les Arabes là. Ils sont dans les cités HLM. Mais l'argent que les gars brassent par jour, grâce on ne pas. Tu ne peux pas parler argent avec eux. Tu ne peux pas. Parce que c'est eux qui contrôlent toutes les cités de Nantes. Par jour, le gars te dit, je fais du 50 000 euros par jour. De pas. Tu vas parler d'argent avec lui, avec comment? Oh, parce qu'il n'a pas les papiers, il vit en HLM. Depuis quand le HLM d'un immigré va être la preuve qu'il a raté sa vie? Sachant que nous sommes les immigrés, moi je n'ai même pas encore la nationalité. En quoi le fait d'être dans le HLM prouve que je n'ai pas l'argent? Tu as dit que j'étais au Cameroun sans argent. J'ai posé que j'avais au moins 100 millions étant au Cameroun. J'ai prouvé et j'ai une location au Cameroun, mes bureaux, j'ai 2 bureaux au Cameroun que tout le monde peut vérifier demain. Donc Nango, si moi je ne vois pas ton compte avec la preuve de prélèvement de salaire d'une entreprise que tu as déclarée, E2F, ou alors d'une entreprise que tous les Camerounais vont vérifier, je ne débat plus avec toi. Le débat est clos. Je ne vais pas me déshabiller sur Facebook à cause de toi. J'ai tout sorti pour que tu me dises seulement là où tu travailles. J'ai tout sorti, tous mes papiers, pour t'encourager que toi aussi, viens même un peu dire où tu travailles, non? J'ai fait pareil avec Guylaine Chapuis. J'ai déjà tout montré. J'ai tout. Et les adresses, et les documents. Guylaine, pardon, ton mari travaille où? Guylaine serre les fesses comme ça. Guylaine montre jusqu'à la crème qu'elle met sur ses mains. Mais elle refuse de dire que mon mari est le PDG de Sanofi. Yes. Les Camerounais pas te confirmer. Sanofi Genève. Monsieur Gérard Chapuis. Tu refuses de donner la valeur à ton mari. Si ton mari travaillait quelque part, ça avait fierté. Madame l'épouse du directeur de Sanofi, l'épouse du directeur de machin. Maman, tu caches le nom de la société. Avec toute ta popularité, elle a fait la publicité à la société de ton mari, non? Pourquoi tu caches? Moi, j'ai pris le bébé de quelqu'un, il travaille même pas, il est chez moi. Donc, laissez Gaëtan là où il est. Laissez-le. Mais Guylaine Chapuis, on me voit. On te voit. Celle qui ressemble à un homme qui a 15 000 euros le mois, c'est moi. Celle dont la vie ressemble à un homme qui a 15 000 euros le mois, c'est moi. Ce n'est pas toi. Je suis désolé. Tu forces, mais c'est faux, c'est fake. Ça sent trop le fake. Tu dis, oh, regardez mon écharpe Louis Vuitton. Tu portes une écharpe que même Louis Vuitton n'a jamais sortie. Eh, Guylaine, le faux du faux. Ah, tu décourages. Ok, les amis, on a suffisamment parlé. C'est vrai que la maison est encore éveillée, mais moi, je vais essayer de me recoucher. Bye bye.